C'est parti à Tombouctou pour la 20e édition de la campagne nationale en faveur de la planification familiale. Celle-ci est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. À Gao, c'est la fin de phase district du championnat national de basketball dames et hommes. Celui-ci est couplé à la Coupe du Mali. Les détails à suivre dans cette édition. Nous parlerons de littérature également dans cette édition. Assey El Hadj Gomi Koulibaly a présenté à la presse son ouvrage « Ma vie politique, jeunesse engagée ». Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Alafia Télévision. Comme je vous l'annonçais dans les sommaires à Tombouctou, dans la ville de 333 Saints, c'est ce samedi 13 juillet 2024 que la 20e édition de la campagne nationale en faveur de la planification familiale a été lancée. Cette campagne est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Omar Mahaman Dedeou et Alousseni Traoré nous en disent plus. La 20e édition de la campagne nationale en faveur de la planification familiale a été lancée à Tombouctou ce samedi 13 juillet 2024. Une campagne couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. La présence effective de toutes les parties prenantes a fortement contribué à la réussite de ce lancement. Tout ce que la femme veut, Dieu le veut. Donc aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Les femmes, le planning familial est votre problème, notre problème à nous tous, mais surtout à vous. Puisque espacer les naissances, toutes les religions l'exigent. C'est dans ça que l'enfant sera en bonne santé et la mère fera un bon allaitement et la mère se chargera d'un enfant sain et prêt pour affronter la vie de demain. Le thème retenu cette année est engagement multisectoriel pour l'atteinte des objectifs de développement durable à travers la planification familiale. Cette campagne se déroulera dans toute la région de Tombouctou du 13 juillet au 12 août 2024. Ce lancement est une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement auprès de l'État pour la réussite de sa politique et la mise en œuvre. Cette 20e édition, comme les précédentes, procède de la volonté des autorités sanitaires de repositionner la planification familiale comme une stratégie phare d'amélioration de la santé de la mère et plus globalement de développement socio-économique. En effet, notre pays, la faible utilisation du service de santé de la reproduction en général et de la planification familiale en particulier contribue aux maladies ou au décès des femmes pendant et ou après l'accouchement et des enfants de moins d'1 an. La présente édition de la campagne nationale de promotion de la planification familiale est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Il s'agit là de deux grandes maladies graves et mortelles qui néanmoins, quand elles sont dépistées à temps, sont parfaitement curables. Prestations artistiques, sensibilisation et démonstration des différents moyens contraceptifs ont émaillé cette cérémonie de lancement. Dans le cadre de la 3e semaine de l'opération citoyenne Hivernage Tour, 3e édition, Toulouse Group a procédé ce samedi 13 juillet 2024 au ramassage des déchets et nettoyage de la devanture de la Grande Mosquée de Bamako. Cette étape est couplée à celle de l'hippodrome dont l'objectif est de curer les caniveaux, collecter puis élaguer des arbres et ramasser des ordures. Cette initiative est saluée par la population de la commune 2 du district de Bamako. Un reportage signé Fatoumata Dogoni. La population de la commune 2 du district de Bamako est sortie massivement pour soutenir le groupe Toulis dans ses bonnes initiatives. Tôt le matin du samedi 13 juillet, l'ambiance était au rendez-vous dans la cour de la Grande Mosquée. Le comité de la Grande Mosquée a salué l'initiative de Toulis Group dont l'objectif est d'élaguer les arbres et ramasser des ordures.
C'est une très bonne initiative. Tous les Maliens doivent soutenir et aider Batulignan et sa sœur dans cette directive. Vous nous voyez ici, c'est grâce à la société Dama qui faisait chaque année ces travaux et qui nous a appelés l'année passée et cette année aussi. Batouli aide la population dans l'assainissement des endroits. Ces travaux dureront 3 mois dans toutes les communes du district de Bamako, selon les organisateurs de cette activité citoyenne. L'occasion est opportune pour les chefs de quartier de témoigner les bonnes actions de Fatoumata Batulignan. Ramasser les ordures et élaguer les arbres, c'est l'objectif de cette activité de ce matin. Nous sommes en commune 2 du district de Bamako. Ils ont montré l'intérêt de nettoyer la grande mosquée de Bamako. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ces travaux durent 3 mois dans toutes les 6 communes du district de Bamako. L'étape de la grande mosquée est couplée à celle du quartier de Hippodrome, dont l'activité a porté sur le curage des caniveaux, puis l'élégage des arbres et ramassage des ordures. Cette initiative est saluée par la population du quartier Hippodrome, en particulier, et celle de la commune du district de Bamako en général. Nous sommes très heureux de recevoir Groupe Toulis de Fatoumata Batulignan chez nous ici à Hippodrome. Nous, les chefs des quartiers, ce n'est pas la première fois que nous recevons beaucoup de choses, notamment les moutons, les sacs de sucre, etc. Ce curage des caniveaux va sauver des vies. J'ai entendu quelque chose qui m'a plu. Prendre soin du marigot. Ne jetez pas des ordures dans le marigot, car cela va sauver la population et leurs biens. Notons que Toulis Group, dont la directrice est Fatoumata Batulignan, évolue dans plusieurs domaines, dont l'humanitaire et l'assainissement. Concernant ces derniers volets, les 6 communes du district de Bamako bénéficieront des activités de cette 3e édition. Clap de fin à Gao pour la phase de district du championnat national de basketball couplée à la Coupe du Mali en hommes et en dames. Cette rencontre sportive comptant pour l'année 2023-2024 est présidée par le préfet de Gao. Se sont déroulées du 2 au 13 juillet 2024 à la place de l'indépendance de la cité des Askia. Ils sont au micro de Zainab Koulibaly et Ismaël Haïdara. Le but de cette rencontre, c'est de mettre Gao au même niveau que les autres cercles du Mali en matière de championnat de basket, de la préparation de la saison, championnat basket 2023-2024. Nous avons un sentiment de satisfaction totale depuis le début de l'organisation, il y a une semaine de ce championnat, jusqu'au jour où nous sommes en train de jouer la finale qui oppose hommes et dames en phase championnat. Au niveau du district de Gao. Oui, j'ai un grand message puisque le sport est un facteur de cohésion de paix. J'invite les parents à encourager les enfants à aller au sport. Pas seulement au basket, mais toutes les disciplines. En tant qu'autorité, notre appui ne manquera pas à tous les rendez-vous. Nous sommes là et les portes sont ouvertes pour l'appui. Chaque année, il y a le championnat national de basketball. Aujourd'hui, nous sommes avec la phase du district de basketball de Gao. Il faut savoir qu'à Gao, il y a 3 districts. Il y a Gao, il y a Ansango, il y a Bourem. Et donc là, nous sommes dans le contexte du championnat national phase district de Gao. Et phase au cours de laquelle il y aura un champion. Et ce champion-là va croiser maintenant les champions des autres districts pour avoir un qualifié pour la Ligue de Gao. Et cette année, compte tenu du manque de moyens, nous avons voulu jumeler cette phase-là également aux éliminatoires de la Coupe du Mali. Ça veut dire qu'à l'issue de ce championnat-là, les 2 premiers vont se croiser et le vainqueur sera qualifié aux éliminatoires de la Coupe du Mali. Nous avons plusieurs appels. Le premier appel d'abord, c'est leur dire que le seul vainqueur
c'est vraiment le sport. Et en ce qui nous concerne, c'est le basketball. Et au-delà de cela, c'est vraiment Gao qui gagne. Que l'équipe du Sony, que l'équipe du Sahel, du CRTB ou Forgo gagne. Pour nous, c'est vraiment le district de basketball qui a gagné. Et c'est le basket qui a gagné. Donc nous les demanderons d'être vraiment des fair play. Parce qu'ils sont tous des parents, certains issus de la même famille. Qu'ils soient fair play et qu'ils soient disciplinés les uns envers les autres. Un second appel, c'est vraiment à l'endroit de ceux qui nous assistent. Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous allons quand même citer notre président d'honneur, M. Ablaye Galabadi Dié, qui a été de tous les rendez-vous. Et dire maintenant à ceux-là qui nous assistent de renouveler et de continuer à nous assister. Et dire à la population de nous accompagner en bénédiction, parce que la bénédiction est au-delà de toutes choses. Et je profite également pour dire que vraiment nous n'avons pas assez de moyens, que tous ceux-là qui ont les possibilités de nous aider financièrement, matériellement, et moi, même moralement, nous sommes preneurs de toutes ces aides-là. Voilà. Me fait très chaud au cœur d'assister à cet événement, car ça fait bien longtemps maintenant que ces genres de championnats ne sont pas organisés ici. Ça les permet d'évoluer